Alors moi du coup j'ai cette mission de répondre à la question qu'est-ce que le warm? Et on peut se dire que dans n'importe quelle soirée, de n'importe quel mouvement ou association, c'est un peu la question la plus simple de définir ce qu'est cette association ou ce mouvement. Mais en fait non. Je crois que j'ai la question la plus dure de la soirée, donc merci Edouard. Ça fait trois semaines que je dors plus. Je me demandais comment je vais me dépatouiller avec cette question. Du coup, il y a pas mal de moyens peut-être d'essayer de définir un peu le warm ou quelques éléments. Si on en revient à la base du mouvement, je me suis dit qu'à la base, c'est un jeu de mots qui n'avait jamais été fait ici, du coup j'en profite. Il y a un nom déjà, We Are Ready Now. Donc le warm, c'est un mouvement de gens qui sont prêts, direct. L'autre élément de base, c'est le logo. Qui connaît la signification de ce logo? Quand même, il y en a qui ne connaissent pas, parce que il est magnifique ce logo. Qu'est-ce qu'il veut dire ce logo? Il y a un chemin ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un obstacle. Et que fait le warm? Le warm contourne l'obstacle, c'est une alternative. Donc le warm a aussi cet objectif de montrer le chemin vers les alternatives. On peut se dire le warm avant tout c'est un mouvement de jeunes. Ça on est assez d'accord là-dessus. Des jeunes qui se rencontrent, c'est toute une communauté le warm. On pourrait dire aussi le warm c'est avant tout un mouvement de communication. Parce qu'on met en lien à la fois des jeunes qui ont envie de s'investir, mais qui ne savent pas comment, et puis des initiatives qui existent mais qui ne sont pas forcément assez connues. Le warm c'est quoi d'autre? C'est aussi des projets en propre. C'est pas juste de la mise en lien, c'est aussi plein de projets qu'on va pouvoir présenter un petit peu après dans la soirée. Le warm, c'est aussi des testeurs d'alternatives, on teste aussi des façons de faire aussi dans notre gouvernance, notamment on en reviendra un petit peu là-dessus. Et puis une autre manière, notamment sur les stands, d'essayer de décrire le warm finalement, plutôt que d'essayer de le décrire, puisqu'on n'y arrive pas. C'est de demander aux gens, mais finalement toi tu as envie de changer sur quoi, ou c'est quoi qui te révolte? Et puis si c'est une personne qui est sur l'alimentation, on va lui demander mais qu'est-ce qui te révolte dans l'alimentation? Le gaspillage, je trouve que c'est vraiment abusé. Du coup on va leur présenter, en fait sur le gaspillage alimentaire, tu as des alternatives qui sont cool en plus, par exemple la disco soupe, c'est sympa, etc. En plus c'est une forme de mobilisation collective, etc. Donc finalement le warm va aussi proposer toutes ces alternatives, donc une manière aussi de rentrer en contact avec les gens pour leur dire qu'est-ce que le warm, c'est d'abord de les prendre au mot sur eux ce qu'ils ont envie de faire et de montrer qu'on peut apporter différentes choses. Et du coup pour conclure finalement le warm, même s'il y a quelques éléments dont on va vous faire part pour essayer peut-être de mieux le décrire, peut-être c'est un mouvement qui se décrit difficilement mais qui se vit. Donc finalement, si jamais vous voulez comprendre ce qu'est le warm, il faut sûrement aller à un WeWarm, en vélo bien évidemment. Et puis à la fin du WeWarm, vous comprendrez vraiment ce qu'est le mouvement. Peut-être vous ne saurez pas le décrire non plus, mais ça c'est pas grave. Voilà, merci. Alors on y reviendra, je vais l'applaudir quand même parce que c'est un bon histoire.